Martial Saddier. Merci, Monsieur le Président. L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Depuis 1992, c'est ainsi que l'eau est définie par la loi de la République. Monsieur le Premier ministre, le 29 août dernier, vous êtes venu dans le département des Hautes-Alpes pour clôturer la première partie des Assises de l'eau. Le début de l'année 2018 avait nourri de grandes inquiétudes, vous le savez. En effet, le prélèvement sur les agences de l'eau semblait remettre en cause le principe pollueur-payeur issu de la loi de 1964, selon laquelle l'eau paye l'eau. Monsieur le Premier ministre, après 10 mois d'échanges avec le gouvernement, d'engagement des 7 présidents de comités de bassin et de nombreux parlementaires de toute sensibilité sur ces bancs, nous avons, je crois, trouvé un équilibre qu'il convient de préserver. Grâce à ce dialogue et au travail remarquable des collaborateurs des agences, le 11e programme a été voté pour l'ensemble des comités de bassin. Demain, jeudi 15 novembre, à Lyon, les acteurs se réunissent à l'occasion des 50 ans des agences de l'eau. Ce rendez-vous sera également le lancement de la seconde partie des Assises de l'eau autour du grand cycle et dans un contexte de dérèglement climatique qui est déjà une réalité. Monsieur le Premier ministre, les acteurs locaux attendent des réponses pragmatiques pour relever ces défis. Pour cela, il faudra lever un certain nombre de freins techniques, administratifs et financiers et accompagner des nouveaux projets comme économiser l'eau et développer la substitution de la ressource. Le gouvernement entend-il également soutenir et relancer un programme de stockage de l'eau pour faire des réserves et également éviter les crues? Autre interrogation, le financement des grandes catastrophes, non pas par redéploiement budgétaire, mais avec des nouvelles solutions. Monsieur le Premier ministre, après 50 ans d'une politique de l'eau qui a porté ses fruits, entendez-vous réaffirmer votre confiance aux instances de bassin? Pouvez-vous garantir enfin que désormais, l'argent prélevé sur l'eau consommée dans notre pays sera bien investi pour que, oui, mes chers collègues, l'eau reste un bien toujours commun de la nation, en qualité, en quantité et en tout point du territoire? Merci Monsieur Saddier. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saddier. Vous avez raison de le rappeler, l'année dernière, le financement de la politique de l'eau avait fait l'objet de nombreux débats, ici même à l'Assemblée nationale, et un accord avait été trouvé et a permis de donner des perspectives claires sur les 5 ans qui viennent aux acteurs de la politique de l'eau en France, que sont les agences de l'eau et que vous connaissez très bien. La première partie d'ailleurs des Assises de l'eau a permis de conforter ces outils pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement. Et c'est ce qui a été dit par le Premier ministre lorsqu'il est venu, vous l'avez rappelé, dans votre bassin, en quelque sorte, à la fin du mois d'août dernier. Les agences de l'eau financeront 50% des diagnostics qui concernent l'amélioration des réseaux. Il y a eu un déblocage de nouvelles capacités d'emprunt, puisque la Caisse des dépôts et consignations a ouvert une ligne de crédit de 2 milliards d'euros et qui sont des prêts sur une très longue durée, et cela a été salué par les élus locaux. Il y a également une logique de solidarité avec les zones les moins favorisées, dans lesquelles il est plus difficile de financer les investissements nécessaires sur les réseaux. Vous organisez vous-même, avec le réseau des agences de l'eau, demain, un colloque sur ce sujet et je suis très heureux d'avoir pu répondre positivement à votre invitation. Nous aurons l'occasion d'évoquer les sujets, notamment de stockage de l'eau, pour notamment l'agriculture. Il faut regarder cette question avec un œil neuf et nous le faisons avec le ministère de l'Agriculture face aux enjeux du dérèglement climatique, créer de graves sécheresses à certains moments et aussi de très fortes précipitations à d'autres moments. Ce sera l'occasion d'échanger avec tous les responsables de la politique de l'eau, au premier rang desquels les élus locaux. Et je suis très heureux de voir que le ton de votre question, et je suis sûr demain des débats, sera beaucoup plus constructif et consensuel quand on parle de l'eau que quand on parle de l'essence. Merci.